précis et explicite. Et il n'y a pas du montage, et il n'y a pas du détournement de vidéo. Les propos, ils sont là. Hein? Et la vidéo, oui, elle est en train de prendre une tournante sur Twitter. En même pas une matinée, elle est déjà à plus de 30 cas, la vidéo. Hein. Pour vous dire, hein, entre dans les mains de la justice, plus sur Twitter et qui a été avec des hashtags de tout ce qui est du cadre politique et de la police et de Farence, etc., pour qu'ils viennent et qu'ils vous regardent, parce que c'est plus possible de vous laisser à votre âge sur Internet. Vous êtes des gens dangereux. Je dis pas que Chetana, elle fera face à ses responsabilités. Elle en est Moi, je dirais consciente. tout. Elle n'a pas C'est besoin de vous, elle a besoin de pas gros juju, de personne pour faire face à toutes ses responsabilités. Également moi, si j'ai des choses, je ferai face à mes responsabilités. Mais vous, à un moment donné, vous allez devoir être responsable de toute la merde que vous avez participé et que vous avez fait de très très loin et d'aujourd'hui encore aujourd'hui. Vous vous faites, hein, et vous voilez la face pour une histoire, une tragédie dans laquelle vous êtes mêlés de loin de près, parce que toute la merde que vous engendrez, hein, c'est pas anodin que des gens s'entretuent et des gens qui s'aimaient, qui s'appréciaient, hein. Ne l'oubliez pas tout ça, parce que vite de qualifier quelqu'un de monstre, sachant que c'était votre meilleur ami pendant tant d'années et que vous lui avez apporté cohésion, solidarité, financier et tout ce qui est un réseau d'internet et quand les comptes y sautent et quand il fallait faire des OBS, etc., les montages et tout le bordel, vous étiez derrière maintenant le soi-disant monstre et vous voulez juste faire chétana parce que vous êtes incapable réellement d'aller voir la maman que vous accusez également et que vous mettez dans la sauce. Et vous voulez vous plaindre parce que Chétana a parlé de son papa. Moi, j'en ai strictement rien à foutre du père. Elle est adulte, majeure et responsable de ses dires et de ses actes. Également toi, insolente, qui est en Belgique et tu penses que tu es tranquille. Tu es loin d'être tranquille, ma grande. Très, très loin. Voilà. Quand on a un dégoût de la France et tout ce que la France peut représenter et la communauté blanche, qui est minoritaire sur un réseau social ou ce qui est majoritaire, c'est la communauté qui se met en avant maghrébine. Mais il y a deux communautés. Il y a la vraie communauté maghrébine qui ne font pas de vagues, qui vous pointent du doigt et qui vous condamnent, hein, et ainsi qui sont musulmans, peu chers, hein, et qui en ont plein le cul, qui sont toujours mis en avant dans du sale et pointés du doigt parce qu'ils font tout pour réussir, hein, donner un sens à leur vie de famille et à leur vie tout court, contrairement à vous qui avez plus d'état d'âme et que vous jouez sur vos origines, hein, et vous jouez sur une religion dans laquelle vous faites rien de bien pour essayer d'aller de l'avant. Mais par contre, votre perversion, hein, et votre secte que vous mettez en avant systématiquement et aussi pour attaquer les gens, il faudrait que ça cesse. Hein. Voilà, je pense que je peux en dire encore et encore. Hein. Croyez-moi, je suis pas dupe, je suis pas fou, je suis bien lucide. Et quand Voilà, elle je veut te laisse parler de parler, Chétana. harcèlement, c'est pas un jour en fait. Hein. Non, c'est de Harcèlement, c'est ce que moi l'improvision. je vis Il depuis est des mois et 81. des mois et des années. Hein. C'est de l'improvision, ça sort comme ça, naturel. Vraiment, vous me connaissez, hein. J'ai jamais fait de texte à l'avance. Hein. Moi, c'est tac au tac. Quand je dérape parce que je suis trop énervé, on a si souvent me le reproché. Quand on vient me dire, ouais, tu vas loin, et que je reconnais mes erreurs et que j'ai pu blesser des gens dans la room, je sais revenir sur plein de choses. Hein. Mais là, tenir ce genre de propos qu'ils ont eu, si ça aurait été une chétana, si ça aurait été un gros juju, si ça aurait été quelqu'un qu'ils avaient dans le collimateur, je vous le jure que ce aurait été eux qui auraient mis ça en avant. À un moment donné, il faut être honnête. Arrêtez d'être malhonnête et reconnaissez que c'est la vérité. Si ça aurait été moi, Chétana ou quelqu'un qu'ils avaient dans le collimateur, ça aurait été scandale. Si c'est moi qui aurais demandé aux gens pour Nala, ça aurait été un scandale. On m'aurait fait la peau, ce qui est normal d'ailleurs. Je dis pas que ça aurait pas été normal quelque part. Hein. Ça aurait été normal, hein, logique. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand tu dépasses la ligne rouge, on s'attend au pire. Hein. Hein. Voilà, on ne peut pas après se plaindre et crier à la victimisation, hein, je veux dire, ce qui est normal. Hein. Quand je disais par exemple que Bibi, elle est constamment dans le sale et dans tout ce qui a pu se passer, elle a toujours été mêlée, hein, on m'a toujours dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont préféré défendre et protéger Bibi. Moi, ça me m'a toujours fait chier. Combien de fois j'ai dit à Bibi,
reste loin de tout ça, arrête tes bêtises. Elle a jamais voulu m'écouter. Jamais. Pécha. Je m'en fous maintenant. Et moi, je pense que maintenant, il serait aussi temps de dénoncer Marie-Love et de sa manière de faire pour l'acharnement sur les gens aussi, hein. Parce qu'il faut pas croire, elle est pas toute blanche. Elle est là à pousser des gens, à parler des gens. Elle est là H24 à polémiquer sur des gens. Ben, au bout d'un moment, faut aussi la mettre, elle, sur la place publique. Ah, mais Parce qu'elle Marie-Love, aussi, il y a des choses à dire sur elle, hein. attends, mais Marie-Love, c'est moi, je trouve qu'elle est très hypocrite. C'est une femme qui est vicieuse. C'est ça que je